Salut tout le monde, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de la nouvelle lune du samedi 21 janvier 2023 à 21h54 précisément, si je ne me trompe pas. En tout cas, à quelques minutes près, vraiment à 1 degré et 33 minutes du signe de l'énergie des Verseaux. Et la première chose qu'on va souligner, c'est le passage 24 heures plus tard en mode direct de la planète qui gouverne cette nouvelle lune, à savoir Uranus, à 14,56 degrés de l'énergie du signe du Taureau depuis 2018-2019 pour encore 2-3 ans, je crois, jusqu'en 2025. 2025, il faudrait que je regarde exactement la date. Uranus passera dans l'énergie du signe des Gémeaux. Ça sera un petit peu plus speed, un peu plus nervous. Là, pour le moment, on conjugue avec la placidité des taureaux, la planète, l'écologie, les inventions, la créativité, la restauration. Et voilà, c'est-à-dire Uranus fois taureau. Donc, petite vidéo sur cette nouvelle lune. C'est encore une fois pour le moment en mode improvisation. Et puis petit à petit, voilà, les choses se mettront en place si elles veulent bien. Et je regarderai plus précisément, mais j'aime bien aussi le mode impro. Ça raconte quand même pas mal de choses. Ce qu'il y a de mieux, c'est quand on écoute plusieurs vidéos et qu'on peut, et de faire un dialogue en fait avec les vidéos qu'on écoute. Parce qu'on a tous des coquilles et puis ça permet d'ouvrir en fait, de penser à d'autres choses. Un mot en appelle un autre, tant qu'on est vivant. Et c'est la vie d'ailleurs, c'est ça qui fait que... Parce que finalement, on dit toujours la même chose, quoi qu'on fasse. Mais le jeu, comme dit le cercle des poètes disparus, c'est d'y apporter votre petite empreinte digitale, votre petite patte. Si c'est possible, et puis qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune ? Donc l'énergie, il faut d'abord savoir aussi, deuxième chose qu'on va souligner, c'est la lune. Quelques heures plus tôt dans la journée, dès 15h, 15-16h, la lune sera encore en Capricorne et elle va faire une conjonction à Pluton. Donc c'est assez intense, ça peut être extrême. Il n'y a pas trop, il me semble, c'est une conjonction pure. C'est pas une conjonction qui est particulièrement en aspect à ceci ou à cela. Encore un peu à Neptune en Poisson, bon, mais assez large. Neptune est à 23 degrés des Poissons et Pluton à 28. Ça touche quand même des générations, mais c'est quand même beaucoup moins précis qu'en 2020. Par ailleurs, donc la Lune va faire cette conjonction à Pluton vraiment très exacte. Elle sera ce samedi-là, il va être très intense. Alors le Capricorne, c'est quand même de la réflexion, de la verticalité, de l'introspection. Oui, c'est du silence. C'est vraiment mettre des limites. Donc ça peut être très intérieur, très défendu. Pluton aussi, avant d'y avoir accès, c'est pas rien, parce que c'est trop puissant comme énergie. Donc ça peut pas être l'ego. C'est quelque chose qui est en lien avec l'âme. Donc dès qu'on ramène sa fraise... c'est presque antinomique, donc c'est rigolo, c'est assez rigolo. Bon, ça peut malgré tout s'incarner dans la matière par tout ce qui est multinational, gros pouvoir, générationnel, financier, enfin voilà, les énormes structures. Il y a beaucoup d'énergie plutonienne parce qu'il y a quand même quelque chose d'amoral dans l'énergie de Pluton, mais pas uniquement. Pas du tout uniquement. Il y a aussi quelque chose de parfaitement... de l'ordre de l'âme, de l'ordre de quelque chose de... On ne peut pas faire plus que Pluton pour le moment. Alors, pas au niveau de l'incarnation, hein, ce n'est pas des énergies palpables, mais dans la matière, tout ce qui est... comment ça s'appelle ?
magnétisme, c'est très plutonien. C'est très, très plutonien, ce genre de choses, par exemple. Bon, on va pas s'étaler sur Pluton. C'est simplement pour dire que la Lune, donc les ressentis, les besoins qui seront quand même en Capricorne, dans cette journée du samedi, vont passer sur Pluton. Bon, il peut y avoir des questions éventuellement d'argent, d'institutions financières qui sont activées, puisque ensuite la conjonction Lune et Soleil sont quand même très proches à 1,33 du Verseau de Pluton qui est à 28,20 donc il n'y a même pas 5 degrés d'orbe. Donc on peut dire que cette nouvelle Lune est quand même en conjonction à Pluton. Ça n'est pas rien. Par contre, la nouvelle Lune, ça lui donne un effet de radiation en fait. C'est pas irradiant comme Jupiter qui conquiert l'espace, qui est conquérant, comme un peu Cristóbal Colomb. C'est invisible. Avec Pluton, on ne le voit pas. On se doute de rien. Et voilà, c'est le masque de l'invisibilité. Et ouais, on va dire ça comme ça pour le moment. On ne se laisse pas distraire. Lune et Soleil en Verseau. Soleil à peine entré en Verseau, deux jours avant, quelque chose comme ça. Donc le cycle de l'énergie du Verseau est lancé. Alors c'est important parce que l'année prochaine, ça va être une autre histoire. L'année prochaine, quand le Soleil va passer, donc c'est la dernière fois que le Soleil passe en Verseau comme ça, tout seul. Les prochaines années, dès que le Soleil sera en Verseau, il viendra activer l'énergie plutonienne parce que Pluton sera définitivement en Verseau. Définitivement, on va dire que c'est un définitif de 20 ans. Donc les 20 prochaines années, le Soleil activera la puissance, le pouvoir plutonien en Verseau. Donc ça aussi, on peut le noter, c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour pouvoir prendre conscience que c'est la dernière fois, c'est un moment dernier. Ça va plus se reproduire, ça va pas se reproduire. Qui plus est, en conjonction quand même à Pluton qui est encore en Capricorne. Capricorne, on aura Mercure aussi, on va dire peut-être un petit mot après. Ce qui est activé, c'est le Verseau. Donc, ce qui est activé, c'est aussi peut-être ce qui va se passer pour les 20 prochaines années, puisque l'année prochaine, Pluton va marquer une génération entière en Verseau, mais toutes les autres générations vont être marquées par Pluton qui va communiquer avec leur Pluton de naissance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. De manière soit en bras de fer, où il va vraiment falloir bouger les choses parce que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça, soit de manière assez harmonieuse, en sachant que Pluton, même en harmonie, c'est puissant. Ça nous laisse pas, c'est pas tout doux en fait. C'est pas tout doux. Voilà. Il n'y a rien de tout doux avec Pluton. Avec Saturne, ça peut, mais pas avec Pluton. Avec Uranus, ça peut. Enfin, moi, je l'ai déjà expérimenté. Neptune, c'est particulier. Neptune, on croit qu'il est gentil, mais c'est très compliqué, Neptune. Ça peut être vraiment très désagréable. Voilà pour les planètes transsaturniennes. Bon, pour les planètes subsaturniennes, c'est-à-dire en dessous de Saturne, les planètes personnelles qui font notre incarnation, de toute manière, même Mars, qui n'a pas la réputation d'être tout doux, il peut quand même être très motivant. Et s'il n'y a pas Mars, en fait, on est mou, quoi. Grosso modo, s'il n'y a pas Mars, on ne se sent pas tellement concerné. En fait, on s'en fiche. Donc, il n'est pas doux, mais il est quand même motivant, quoi. Il nous donne un peu, c'est ce qui fait qu'on a, ça nous donne chaud, quoi. On a chaud. C'est comme dans la restauration, l'expression chaud
pour dire il faut que je passe maintenant parce que sinon tu vas te brûler. J'ai un truc, voilà, c'est chaud, je passe. C'est marrant ça, tiens d'ailleurs. Donc l'énergie Verseau est activée, donc l'énergie évidemment d'Uranus est activée. Le Verseau, il va nous parler de technologie, de pointe, d'universalité, d'avant-gardisme. Avant, il nous parlait de la démocratie, mais maintenant, ça va être justement peut-être être particulièrement activé avec le passage de Pluton, ça va être remis en question. On va avoir l'impression que ça va continuer de disparaître parce que ça a commencé déjà un peu à se dire what happens? Mais Pluton ne fait pas disparaître pour que ça n'existe plus, mais pour que ça existe de manière pure. Mais ça, on le saura à la fin. C'est à la fin des transits, hein, souvent qu'on a expérimenté et donc atteint. Et puis ensuite, il faut quelquefois un peu de temps pour prendre conscience et mettre un peu de sens sur les événements dans lesquels on a le nez dans le guidon. Ça, souvent, c'est l'office de Jupiter qui nous permet de prendre de la hauteur, de repositiver et de se dire de faire un puzzle de toutes les informations reçues et de se dire ça veut dire ça. Entre autres, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Il n'y a jamais un seul sens dans la vie, sinon ça s'appelle du dogmatisme, voire du fanatisme pour d'autres. Alors, donc voilà, cette énergie qui est activée, les réseaux sociaux évidemment avec le Verseau, les amitiés, les syndicats, les mouvements aussi d'affranchissement, tout ce qui permet de proposer, alors soit de se révolter de manière assez adolescente, il peut y avoir des choses comme ça pour les études. C'est assez erratique aussi, on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Il y a un côté très... ça a l'air désorganisé, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas prévoir quand. D'autant plus que le Verseau est assez activé là pour ce mois de fin janvier, donc 21 janvier, 21 février, grosso modo. En tous les cas, fin janvier, parce que Vénus est en Verseau au moment de la nouvelle lune et Saturne également. Et il y a une conjonction Vénus-Saturne à 23-24 degrés du Verseau. Il faut savoir que ces deux planètes de corps physique, Vénus d'un côté charnel, sensuel, la chair, et Saturne, la peau et les os. Il peut y avoir, avec Vénus sur Saturne, quelque chose qui vient embellir, adoucir, quelque chose d'un peu peut-être décharnu, décoré, et puis tout à la fois, Saturne avec Vénus va lui permettre de grandir, de s'appuyer sur son expérience pour qu'elle puisse l'intégrer, non pas pour qu'elle en soit dépendante. Avec Saturne, on ne rend pas dépendants les gens, on les rend seuls, c'est-à-dire capables de tenir sur leurs deux pieds tout droit comme des grands, voilà, et de participer pleinement dans sa solitude, dans son âme et conscience, la tête haute, droit dans ses bottes. Il y a un côté comme ça qui peut, à l'extrême, être évidemment rigide, mais si on n'a pas un qui tient, tout s'écroule. C'est la structure, c'est l'architecture. Saturne est encore en Verseau, donc il y a des endroits où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le Verseau, c'est erratique. On ne sait pas quand est-ce que, qu'il y a des doigts qui tombent pas, on ne sait pas. Le carré de Saturne à Uranus est terminé, vraiment derrière nous, même si Saturne est encore en Verseau, et qui plus est, Saturne s'avance de plus en plus vers l'énergie des poissons, et là, il va être en bon aspect à l'énergie d'Uranus. Je pense que ça peut quand même en faire respirer plus d'un.
Bon, on y reviendra parce qu'il y a d'autres choses. Toujours est-il que c'est cette énergie-là qui est activée vraiment pleinement dans le besoin, un besoin de s'affranchir, un besoin d'être créatif, un besoin de peut-être de se révolter dans certaines circonstances, dans certaines situations, et puis de proposer aussi, d'être force de proposition quand même avec le verso. On peut avoir tout à coup, on ne sait pas pourquoi, on a une bonne idée. Alors ça se fait jamais vraiment tout seul. Ça se partage ou ça se fait avec les autres, avec le verso quand même. Même si, et puis il ne s'agit pas forcément de prendre la vedette non plus avec le verso, hein. Même si, évidemment, le verso ne fonctionne jamais sans l'énergie du lion. Mais il y a une idée d'anonymat en fait avec le verso, ensemble on va faire quelque chose, ensemble on va porter. Et si il y a un porte-drapeau, c'est à l'image du tableau de Delacroix, c'est au service d'un groupe, au service de tous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part le Verseau qui est activé, donc gouverné par Uranus qui reprend sa marche directe le lendemain et qui nous fait entrer de fait à ce moment-là pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où toutes les planètes seront en mode direct. Il n'y a aucune rétrogradation pendant un moment. J'ai pas regardé quand est-ce que sera la prochaine rétrogradation, quand et de quelle planète, mais bon, ça va durer 2-3 mois à mon avis. A priori, dès le printemps, il y aura probablement Saturne qui rétrogradera. Il y aura peut-être, je sais qu'il y a une rétrogradation de Mercure au mois de mai, dans le signe des Taureaux. Voilà, donc Mercure, donc, parlons-en, a repris sa marche directe le 19 janvier, donc juste avant la nouvelle lune, à 8 degrés du Capricorne. Bon, très bien. Pas grand-chose à dire. Elle passera gentiment dans les jours qui viennent en trigone à Uranus. Bon, très bien, très bien. On réactive des choses pareilles, des informations importantes, structurelles dans un domaine de notre vie, puisque c'est un Capricorne. C'est sérieux, c'est réfléchi, on a pris le temps. C'est sérieux, hein, et c'est pour le long terme aussi probablement. Le Verseau, on va quand même souligner aussi le fait de tout Internet. Internet et puis tout, on l'a dit, mais tous les réseaux sociaux, dont évidemment YouTube. YouTube, c'est très Verseau Lion. La créativité comme ça sur la toile, de manière anonyme, il n'y a pas de starification. Je veux dire, personne n'est Edith Piaf aujourd'hui. Il n'y en avait qu'une. Ça, il n'y aura plus jamais ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes très célèbres et très connues, ça n'empêche pas. Mais c'est pas la même chose qu'au début de la télévision ou de la radio, voilà, où l'ère uranienne s'est activée de plus en plus. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on est dans l'ère, on est en entrance dans l'ère des Verseaux, donc c'est accessible à chacun. C'est pas quelque chose qui va faire exception, en fait, qui va être même surprenant. C'est rigolo parce qu'on va être habitué à l'ère du Verseau, quoi. Ensuite, Mercure, ça c'est fait. Mars a repris également sa marche directe. Bon, ça fait un moment, alors au moment où je ne vous parle pas encore, mais au moment de la nouvelle lune, ça fera une bonne dizaine de jours et reprend sa marche directe le 12 janvier à 21h56 à 8 degrés des Gémeaux. Piano lontano sano lontano longo, cappuccino en Gémeaux. Bon, on va pas s'attarder non plus sur Mars. Il y a pas de. Si, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt c'est pas exact, mais c'est en bon aspect de trigone, c'est-à-dire facilitant et actif dans la matière. Il me semble, le trigone, plus que dans quelque chose d'une aisance d'idées. Donc, il y a un aspect pratique, il me semble, au trigone. Il faudrait vérifier ça aussi. Donc, le Soleil et la Lune, la nouvelle Lune, est en bon aspect à Mars.
Donc, à mon avis, ça va fuser. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été gardé dans des starting blocks là en Capricorne et poum. Euh, Au trigone, d'autant plus que la Lune sera certainement beaucoup plus au trigone de Mars et au moment où Uranus va reprendre sa marche directe. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été très ralenti et puis boum, ça explose, ça boum. La seule chose qui ralentit, peut-être même qui peut faire censure ou qui peut faire prudence ou qui peut faire long terme, c'est Vénus. C'est Vénus en conjonction à Saturne en Verseau, donc tout ce qui est relationnel. Donc les sites de rencontre, on peut rencontrer quelqu'un de plus âgé, on peut faire une rencontre qui va durer sur le long terme, il peut y avoir également des séparations, des amis, des filles, nos enfants éventuellement, des affranchissements, voilà, une maturité qui est prise. Il peut y avoir site de rencontre, qu'est-ce qu'on a ici avec le Verseau, séparation, éventuellement du féminisme, puisqu'on a Vénus, et puis en Verseau, donc des mouvements comme ça. Il peut y avoir une femme qui fait exemplarité avec Saturne. Voilà, c'est un exemple. Donc le relationnel, le côté artistique, donc il peut y avoir des épreuves artistiques éventuellement à ce niveau-là. Et puis évidemment financier, quelque chose qui commence pour un moment également à ce titre. Et puis artistiquement, c'est pareil, ça peut être une présentation de quelque chose, d'un travail artistique, que ce soit de la danse, que ce soit une création plastique, éventuellement du chant, mais alors là, on aura une voix très grave et lente, vraiment, de prendre, et épurée. Avec Saturne, il y a quelque chose d'épuré. Il y a un côté un peu, alors c'est pas art martial, parce qu'il manquerait un peu de Mars, mais on a quelque chose d'essentiel. On a juste, clac, le petit... Saturne, c'est quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? Donc, ça peut être la relation la plus longue, celle qui va rester dans votre vie. Par contre, attention, avec Saturne, on n'est pas en fusion. On n'est pas en fusion, on ne se voit pas forcément tous les jours. Mais par contre, c'est très important. C'est ça, il n'y a pas de dépendance avec Saturne. Il y a quelque chose là qui commence, de sage, de mature. C'est au-delà du mature. Mature, c'est peut-être l'accès à Jupiter, c'est de sage et d'expérimenter, vraiment d'expérimenter. Voilà, on peut parler un petit peu de Jupiter qui avance lentement, mais sûrement, enfin lentement, pas tant, en bélier, en 4 degrés du bélier. Donc pareil, en bon aspect, non seulement à Mars, à 8 degrés des Gémeaux, mais aussi à la nouvelle lune. Donc c'est pareil, vraiment ça fuse. Il y a des hospitalisations, n'importe quoi. Des officialisations qui se font pendant cette période-là, toute cette période de Mars et Jupiter en premier décan des signes de feu là et d'air. Et puis qui plus est activé par cette nouvelle lune-là, qui est, on le répète, la dernière à être seule dans le signe des Verseaux, les 20 prochaines années, toutes les nouvelles lunes en Verseau, toutes les pleines lunes en Verseau ou en Lion seront indissociables d'une manière ou d'une autre de l'énergie de Pluton. Ok ? Voilà ce qu'on peut dire de cette nouvelle lune, enfin ce qu'on peut dire, ce que je vais dire là, cette petite improvisation. Et puis Neptune, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire de particulier sur Neptune? Bof, non, rien de particulier sur Neptune. Voilà, c'était Alice, c'était la nouvelle lune du 21 janvier 2023 à 21h54. À bientôt.